Bonjour à tous et bienvenue dans ma campagne. Nous sommes ici dans mon jardin. Voilà, il fait super beau, vraiment très beau. Je ne sais pas si vous entendez les chants des oiseaux, les bruits de la nature. Et juste derrière moi, un magnifique magnolia qui a bientôt 20 ans. Voilà. Cet endroit de la campagne où souvent j'entends dire c'est le bout du monde, et je suis assez heureuse finalement de ce bout du monde par les temps qui courent et surtout par ce magnifique soleil. Voilà, j'ai envie de partager avec vous cette petite... Bon, oui, ça coupe. Je suis vraiment désolée, je vois bien sur l'écran quand ça coupe. Les joies du direct, les joies du réseau, les joies de la future ex-zone blanche peut-être. Voilà, je suis dans le jardin à environ 50 mètres au moins de la maison. Donc ceci explique sans doute cela. Voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer, de partager avec vous cette méditation du matin. Il fait assez frais là, donc d'où ma tenue. Il fait très très beau mais assez frais. Et j'espère que vous entendez comme moi tous les chants des oiseaux. Alors, pour méditer, idéalement, il faut être assis comme ça, en tailleur, pour ceux qui le peuvent, éventuellement en position du lotus. Alors moi, ce que je fais pour rendre la position tenable et confortable pendant au moins 10 minutes, l'idée, c'est pas de se torturer, c'est plutôt de se faire du bien. C'est donc que j'installe une couverture comme ça, roulée, juste comme ça, voilà, à la hauteur que vous voulez, juste sous le postérieur. Voilà, ce qui permet d'être dans un espèce de trépied comme ça, dans lequel vous pouvez rester confortablement. Ensuite, l'idée, c'est d'être le plus droit possible, mais droit sans rigidité. Voilà. Comme si doucement, toutes vos petites vertèbres s'empilaient doucement, voilà, comme ça. Donc pas question de se tenir comme ça. Voilà, non, simplement droite, comme si vous sentiez comme un fil comme ça qui vous suspendait. Voilà. Sentez cette position. Prenez un peu de temps pour trouver et le lieu dans votre maison, au calme, et la position. Sentez cette position. Déjà assis, voilà, prenez juste le temps de vous asseoir comme ça, dans un endroit agréable pour vous, au calme. Et peut-être que comme moi, vous pouvez commencer à fermer les yeux. Vos mains sont posées sur vos cuisses ou peut-être sur vos genoux. Simplement posées pour éviter les tensions dans les épaules. Ou peut-être paumes vers le ciel. Comme vous le sentez. Surtout, justement, maintenant, prenez le temps d'ajuster la posture et ressentez cette posture confortable. Voilà, prenez le temps de vous installer. Voilà. Alors, vous pourrez ensuite fermer les yeux ou les garder ouverts. Idéalement, la tête ne penche ni vers le bas, ni vers le haut. J'exagère évidemment.
Idéalement, le regard est en face. Voilà. Alors, peut-être que comme moi, vous avez tendance à creuser l'arrière parce que le menton bascule un peu comme ça. Alors, repoussez doucement pour maintenir l'alignement. Pourquoi cet alignement est important ? Bien parce qu'il permet à l'énergie de circuler tout le long de la colonne. En fait, on dit que cette posture serait la meilleure posture pour la circulation de l'énergie dans tout le corps. Si cependant cette posture est compliquée et difficile pour vous, notamment cette posture tailleur ou lotus compliquée, vous pouvez vous asseoir sur une chaise en veillant à ce que les genoux, les cuisses, les mollets soient perpendiculaires. Les genoux légèrement écartés de la largeur des hanches. Les pieds bien posés sur le sol. Si cette première vidéo et cette première séance peuvent vous aider à choisir cette posture, la posture, votre posture, alors ce sera déjà bien. Voilà, parce que la position assise a cet intérêt, cet avantage de pouvoir être utilisée partout, n'importe où. Parfois je dis à mes clients, lorsque ils ont besoin de se recentrer, de reprendre un peu la respiration, les esprits, en cas de stress. Je dis, les toilettes, c'est quand même un endroit calme où normalement vous êtes assez peu dérangé et sur laquelle vous pouvez tout à fait vous installer un instant calmement. On a souvent l'idée de la méditation comme quelque chose de long, fastidieux, comme s'il y avait quelque chose à réussir en mode je ne dois pas penser, je ne dois pas penser, je ne dois pas penser. Alors j'aimerais pouvoir avec vous montrer que finalement c'est juste un temps pour soi, un temps avec soi, avec ses sensations corporelles. Sa respiration, simplement. Comme dit un très bon ami, je te salue Pierre-Étienne, il n'y a rien à réussir dans la méditation, juste à être. Alors maintenant que vous avez peut-être trouvé votre position, soit en tailleur, soit assis sur une chaise. Idéalement, le dos n'appuie pas sur le dossier de la chaise. Je dis bien idéalement. Mais encore une fois, prenez soin de vous. Vous pouvez également méditer dans votre lit, allongé. Et puis, si d'aventure vous vous endormez, c'est que c'était juste pour vous. Alors maintenant que vous avez enfin trouvé le lieu, la posture, si vous êtes allongé, tournez les paumes vers le ciel afin que les épaules soient le plus relâchées possible au sol.
fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air qui entre à l'inspire. Sentez l'air qui sort à l'expire. Suivez votre rythme. L'air qui rentre, pour moi ici frais, qui entre dans les narines, que je sens dans le haut de l'arrière-gorge. L'air que j'expire. Ressentez cet air. Suivez cet air dans votre corps. Sentez où se fait la respiration pour vous, sans rien chercher à modifier, juste en observateur. Voilà. Est-ce que l'air s'arrête au niveau des clavicules? Est-ce que vous sentez les poumons se gonfler? Est-ce que vous sentez le ventre se gonfler? Encore une fois, vous observez simplement cette sensation de l'air qui entre et qui sort. Vous sentez peut-être comme moi, là, les épaules et le diaphragme se soulever doucement à l'inspire. Et le corps s'affaisser à l'expire. Soyez simplement observateur de ces sensations. Douces, peut-être. Simplement observer l'air et les mouvements de votre corps. Sans rien changer, juste présent à vous. Si la posture commence à être un peu difficile, ajustez et revenez à votre respiration. Si des pensées arrivent, laissez-les aller, venir, revenir simplement à la respiration. L'air qui entre, les épaules qui peut-être se soulèvent doucement, le diaphragme. À l'inspire et à l'expire, le corps qui s'affaisse doucement. Si des tensions se manifestent dans votre corps, alors je vous invite à imaginer que vous pouvez envoyer l'air exactement dans cette tension. Un peu comme si vous pouviez visualiser une pelote, une boule,
un pic. Et comme si l'air venait dissoudre cette tension. Je vous propose maintenant un temps de silence pour que vous puissiez pratiquer vous-même à votre rythme. Le temps de quelques respirations. Pensez à desserrer les mâchoires. Et maintenant, doucement, vous allez reprendre contact avec l'extérieur, le lieu où vous êtes. La pièce où vous êtes, les sons, pour moi le chant des oiseaux. Reprenez aussi contact avec les sensations extérieures. Pour moi, le soleil sur ma joue droite. La brise fraîche vient doucement par derrière. Prenez contact avec votre posture et vous pouvez commencer à bouger doucement les pieds, doucement les mains. Gardez les yeux fermés si vous les avez fermés. Vous pouvez bâiller, peut-être vous étirer. Gardez les yeux fermés. Voilà, reprenez contact avec l'extérieur et doucement, vous allez ouvrir les yeux tout doucement. Peut-être en essayant de tracer une ligne horizontale en commençant par le bas. Voilà, et en suivant une ligne horizontale comme ça. Voilà. Vous pouvez masser votre visage. J'ai les mains fraîches. Revenir à vous. Et vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé. Oui, remerciez-vous. Et c'est important. Cet exercice, si on doit appeler ça un exercice, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, car vous avez vu, au final, il vaut mieux pratiquer régulièrement, même si c'est 5-10 minutes, tous les jours, voire, si vous le pouvez, plusieurs fois par jour, après tout 10 minutes par jour. Ça doit pouvoir se caler, surtout en ce moment. Et tous les jours,
En fait, c'est une manière aussi de reprogrammer, de se reprogrammer. Reprogrammer son corps, ses sensations, rééquilibrer en fait l'esprit et le corps. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez pu prendre des choses justes et bonnes pour vous. Simplement si c'est juste et bon pour vous.